moderne composée de villas bâties au style anglais et destinées à la vente et aux affaires. Des espaces verts, des fontaines au jet d'eau, d'un charme éblouissant et une vue panoramique sur l'océan Atlantique sont autant de beautés qui émerveillent et tapent dans l'œil. La cité Plaza Diamant de Conakry est sans nul doute l'une des cartes postales de la Guinée. Ce que je viens de voir ce matin, c'est sans commentaire. J'ai beaucoup voyagé, j'ai connu l'Europe, j'ai connu l'Amérique, j'ai bien connu l'Afrique, mais c'est du jamais vu en matière de logement. En Afrique de l'Ouest, je dirais que c'est le premier du genre. C'est une fierté pour la Guinée. Ça, on a fait pour la population guinéenne. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui gagne. Notre souhait est que tout le monde peut avoir du bâtiment ici. Il y a trop de choses à construire. Il y a Kipé, il y a Lambaye, il y a V36, il y a l'intérieur du pays aussi. On est prêt pour partir reconstruire. Comme ça, chaque Guinéen peut avoir une villa ou un appartement. Surtout les gens qui logent à l'extérieur, ils souffrent beaucoup. S'ils envoient l'argent à leurs parents, ça n'arrive pas au bon port. On est là pour ça, pour satisfaire la population guinéenne. Ils n'ont qu'à savoir, projet là, ce n'est pas pour Cassius, ni professeur Alpha Condé, ni les Chinois. Ça, c'est pour la Guinée. Ça prouve à suffisance que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est un homme d'action, est un homme qui réalise ce qu'il dit. Et en tant que ministre du Commerce, avoir un tel centre avec des commodités liées au commerce, aux échanges, c'est vraiment une satisfaction pour nous. S'il n'y avait pas eu le nous avons eu un plan pour changer complètement l'habitat de Conakry. Nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas financés là. Même Kaloum, nous avons des projets pour transformer Kaloum et faire déménager les gens de Kaloum dans des maisons sociales, reconstruire Kaloum et leur donner un appartement là-bas pour changer. Le Boula est venu freiner ça. Mais si nous nous battons, nous allons mettre fin vite à la Boula. Et la Guinée va reprendre sa marche en avant. Et cela, ce n'est que, ça ne peut que préfigurer ce que la Guinée, Conakry de demain va être, la Guinée de demain va être. Vous pouvez être certain de cela, que dans les 5 ans à venir, presque tous les quartiers de la Guinée seront comme ici. Sous le haut patronage du chef de l'État, la JIPAC, entendez Jeunesse présidentielle Alpha Condé, organise le samedi 7 février 2015 la finale du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République, au boulevard Teli Diallo de 10h à 18h. Présidence d'honneur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Parrain, M. Mamadou Bassankon, directeur général du port autonome de Conakry. Marraine, Mme Diané Né Aminata Touré Mimi, épouse de M. le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République. Invité d'honneur, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les maires des 5 communes de Conakry, monsieur Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, monsieur Karifala Kamara KPC, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les mouvements associatifs, les serrés, les marieuses, les femmes du marché Avaria et celles du marché Niger. 16h, prestation des artistes Takana Zayon, Banlieusard, Instinct Killers, Aminata Kamisoko, Petit Kanja, Aïcha Kone, Rakassé, Abraham Sonti, Mbalou Kanté, BCBG, Djibril Assouma Koumi, Bafode Bangoura Mere, Fouyan et son Foté, Kabakou de Grande Devise, Groupe Namundi, Issanyi Bama Vikui, Tigui Diabaté, Navigator, Karifala Kanté, Laura Toubari, Bébé Baya. Le tout sous la coordination générale de M. Arsène Kamara Marco, président de la JEPAC. Sous le haut patronage du chef de l'État, la JIPAC, entendez Jeunesse présidentielle Alpha Condé, organise le samedi 7 février 2015 la finale du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République, au boulevard Teli Diallo de 10h à 18h. Présidence d'honneur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Parrain, M. Mamadou Bassankon, directeur général du port autonome de Conakry. Marraine, Mme Diané Né Aminata Touré Mimi, épouse de M. le ministre
d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République. Invité d'honneur, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les maires des 5 communes de Conakry, monsieur Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, monsieur Kerifala Kamara KPC, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les mouvements associatifs, les serrés, les marieuses, les femmes du marché Avaria et celles du marché Niger. 16h, prestation des artistes Takana Zayon, Banlieusard, Instinct Killers, Aminata Kamisoko, Petit Kanja, Aïcha Kone, Prakassé, Abraham Sonti, Mbalou Kanté, BCBG, Djibril Assouma Koumi, Bafode Bangoura Mere Mere, Fouyan et son Fauté, Kabakou de Grande Devise, Groupe Namundi, Issanyi Bama Vikui, Tigui Diabaté, Navigator, Karifa Lakanté, Laura Toubari, Bébé Baya. Le tout sous la coordination générale de M. Alsen Kamara Marco, président de la GEPAC. Sous le haut patronage du... C'est une cérémonie qui marque l'engagement des travailleurs du ministère du Commerce à s'impliquer activement dans la lutte contre le virus Ebola. Des kits d'hygiène et du matériel de protection sont ici remis au chef de cabinet du dit ministère pour être installés dans certains lieux de négoce et renforcer le dispositif de lavage des mains dans les services de l'Office national de contrôle de qualité. La tenue de cette série d'activités de sensibilisation et de remise des kits sanitaires pour la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est rendue possible grâce au soutien matériel et financier de notre partenaire social Uni Global Union, sur lequel nous rassurons ici notre ferme détermination à renforcer la coopération qui existe entre nos deux organisations. Cette maladie, comme une maladie qui a vraiment joué sur l'économie du pays. Et sur le plan commercial, je ne vous apprends rien. Vous avez vu ce qui s'est passé par rapport à nos frontières. Donc, c'est à cause de tout ce qui se passe que nous félicitons vraiment cette initiative et encourageons et demandons donc la poursuite de ces activités. L'événement est aussi une occasion de sensibiliser sur les moyens de prévention contre le virus Ebola. Même si des efforts sont enregistrés dans la lutte contre le virus, le respect des mesures édictées par les spécialistes s'impose pour éviter une recrudescence de la maladie. Dès que vous avez des maux de tête, vous faites de la fièvre, vous avez des maux d'articulation et de muscles, allez directement vous présenter à l'hôpital pour des soins. Et quand ça se complique de diarrhée et de vomissement, et surtout de saignement au niveau de la bouche, du rectum, n'attendez plus. Votre chance de survie est mise en cause. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui pour le choix apporté à notre office pour recevoir ces kits. Nous remercions très sincèrement toute la délégation syndicale au niveau de notre pays. Depuis son apparition, Ebola a touché près de 3000 personnes et entraîné une baisse des activités économiques. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, autour d'1,5%, un coup dur pour ces acteurs du monde du commerce. La Fondation Solidarité Féminine participe à l'effort de lutte contre l'épidémie. À travers l'opération dénommée Stop Ebola, l'ONG a distribué des kits de lavage de mains au salon des coiffures à travers le pays. Action rendue possible grâce au soutien des personnes de bonne volonté. L'opération alors avait pour objectif de sécuriser, de protéger les salons de coiffure, alors de protéger toutes les femmes qui veulent aller se rendre belles. Et cette opération alors a été réalisée grâce aux bonnes volontés. Les communes urbaines de Guékédou, Kissidougou, Ratoma, Matoto, Dubreka et Koya sont entre autres localités bénéficiaires de cette campagne de prévention.
Nous sommes très contents de recevoir ces kits. Avant, devant nos salons, nous n'avions que des petits flacons pour laver nos mains. Nous sommes vraiment contents. Je vois que nous avons toujours des appuis au niveau des femmes parce que l'existence de cette maladie aujourd'hui et la réticence qui l'accompagne, c'est surtout au niveau des femmes. Si une ONG, Solidarité Féminine, se décide aujourd'hui de commencer à distribuer les kits au niveau des salons de coiffure, c'est un comportement que nous saluons. Personnellement, au niveau de Koya, ça va beaucoup nous aider. Au terme de l'opération de sensibilisation et de distribution des kits, les membres de l'ONG se disent satisfaits d'avoir accompli un devoir national, celui de participer à l'effort collectif de lutte contre l'épidémie. Le guembé, un instrument traditionnel, il est devenu le moyen d'expression qui permet à l'artiste guinéen Abakar Sidiki Kondé alias Sidi Boss de se faire entendre. Il mène sa carrière aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, grâce aux performances de Guembé, le leader des messagers de Tokonou participe à l'éradication du virus Ebola dans son pays. Il vient d'offrir des kits de prévention contre l'épidémie aux écoles primaires et aux mosquées de la commune rurale de Manéa. Les œuvres de ce genre-là, si tout le monde le faisait, on ne pouvait pas être là. Et que les kits qu'il est en train de donner soient utilisés à bonne échéance. Qu'on ne les donne pas seulement pour les classer, mais qu'on les donne pour les utiliser, afin qu'on puisse bouter hors de ce pays cette maladie, ce virus Ebola, qui est en train de freiner toutes nos activités économiques. Nous sommes ravis de ce don. Il y a le chlore, le savon, pour nous permettre de lutter contre Ebola. Aboubakar Sidiki Kondé invite les autres compatriotes à participer dans la lutte contre l'épidémie en Guinée. Il promet de poursuivre son action humanitaire en faveur des nécessiteux de son pays natal. Si nous sommes ensemble, la maladie c'est zéro. On peut minimiser la maladie. Mais si on n'est pas ensemble, la maladie s'agrandit. C'est ça qui m'a mobilisé de venir. Les gens n'ont qu'à me voir. C'est la musique que je sais et la musique que je me contribue avec ça, avec le petit bidon que je vais gagner. Et je vais rester ici jusqu'à la fin de Ebola. La culture au service de l'humanité, c'est le sens donné à cette remise des kits sanitaires aux couches sociales de Mania. L'artiste Abakar Sidiki Kondé participe ainsi au combat zéro Ebola en 60 jours. Ce sont entre autres les mosquées de Kébeya, Dar es Salaam 1 et 2 et Kagbélé Centre, mais aussi les écoles primaires Olympio, Dar es Salaam et Kagbélé Centre. La cérémonie de remise s'est déroulée dans ces différents établissements à travers la société Roya Guinée en partenariat avec la société XCMG Chine. Depuis un certain temps, la Guinée traverse une période très difficile par rapport à cette maladie que nous appelons tous Ebola. Et c'est dans ce cadre que la société Roya Guinée, en collaboration avec son partenaire XMG, a entrepris cette campagne de distribution de kits et qui fait un total de 150 kits à distribuer à 3 écoles et à 6 mosquées pour une valeur totale estimée à 105 millions de francs guinéens. Et ceci, c'est pour appuyer le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a décrété 60 jours pour éradiquer la fièvre hémorragique à virus Ebola en République de Guinée. La directrice de l'école primaire Dar es Salaam 1 s'est réjouie de la générosité de cette société. On est vraiment content. Vous savez, quel que soit ce qu'on a dans la vie, là, c'est le seul petit mot-là qu'on a à dire merci. On vous remercie très sincèrement et nous vous promettons que vraiment nous allons les utiliser comme ça se doit. Il faut éradiquer ce virus-là, cette maladie maudite. Il faut qu'on l'enterre en Guinée et elle sera enterrée. L'initiative de la société Roya Guinée vient en appui au programme de lutte engagé par le gouvernement pour vaincre Ebola.
national de sécurité sociale, M. Kerifala Kamara KPC, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les mouvements associatifs, les serrés, les marieuses, les femmes du marché Avaria et celles du marché Niger. 16h, prestation des artistes Takana Zion, Banlieusard, Instinct Killers, Aminata Kamisoko, Petit Kanja, Aïcha Kone, Prakassé, Abraham Sonti, Mbalou Kanté, BCBG, Djibril Assouma Koumi, Bafode Bangoura Mere Mere, Fouyan et son Fauté, Kabakou de Grande Devise, Groupe Namundi, Issanyi Bama Vikui, Tigui Diabaté, Navigator, Karifa Lakanté, Laura Toubari, Bébé Baya. Le tout sous la coordination générale de M. Arsène Kamara Marco, président de la GEPAC. Sous le haut patronage du... C'est une cérémonie qui marque l'engagement des travailleurs du ministère du Commerce à s'impliquer activement dans la lutte contre le virus Ebola. Des kits d'hygiène et du matériel de protection sont ici remis au chef de cabinet du dit ministère pour être installés dans certains lieux de négoce et renforcer le dispositif de lavage des mains dans les services de l'Office national de contrôle de qualité. La tenue de cette série d'activités de sensibilisation et de remise des kits sanitaires pour la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola est rendue possible grâce au soutien matériel et financier de notre partenaire social Uni Global Union, sur lequel nous rassurons ici notre ferme détermination à renforcer la coopération qui existe entre nos deux organisations. Cette maladie, comme une maladie qui a vraiment joué sur l'économie du pays. Et sur le plan commercial, je ne vous apprends rien. Vous avez vu ce qui s'est passé par rapport à nos frontières. Donc, c'est à cause de tout ce qui se passe que nous félicitons vraiment cette initiative et encourageons et demandons donc la poursuite de ces activités. L'événement est aussi une occasion de sensibiliser sur les moyens de prévention contre le virus Ebola, même si des efforts modernes composés de villas bâties au style anglais et destinés à la vente et aux affaires. Des espaces verts, des fontaines au jet d'eau, d'un charme éblouissant et une vue panoramique sur l'océan Atlantique sont autant de beautés qui émerveillent et tapent dans l'œil. La cité Plaza Diamant de Conakry est sans nul doute l'une des cartes postales de la Guinée. Ce que je viens de voir ce matin, c'est sans commentaire. J'ai beaucoup voyagé, j'ai connu l'Europe, j'ai connu l'Amérique, j'ai bien connu l'Afrique, mais c'est du jamais vu en matière de logement. En Afrique de l'Ouest, je dirais que c'est le premier du genre. C'est une fierté pour la Guinée. Ça, on a fait pour la population guinéenne. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui gagne. Notre souhait est que tout le monde peut avoir du bâtiment ici. Il y a trop de choses à construire. Il y a Kipé, il y a Lambaye, il y a V36, il y a l'intérieur du pays aussi. On est prêt pour partir reconstruire. Comme ça, chaque Guinéen peut avoir une villa ou un appartement. Surtout les gens qui logent à l'extérieur, ils souffrent beaucoup. S'ils envoient l'argent à leurs parents, ça n'arrive pas au bon port. On est là pour ça, pour satisfaire la population guinéenne. Ils n'ont qu'à savoir, projet là, ce n'est pas pour Cassius, ni professeur Alpha Condé, ni les Chinois. Ça, c'est pour la Guinée. Ça prouve à suffisance que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est un homme d'action, est un homme qui réalise ce qu'il dit. Et en tant que ministre du Commerce, avoir un tel centre avec des commodités liées au commerce, aux échanges, c'est vraiment une satisfaction pour nous. S'il n'y avait pas eu le nous avons eu un plan pour changer complètement l'habitat de Conakry. Nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas financés là. Même Kaloum, nous avons des projets pour transformer Kaloum et faire déménager les gens de Kaloum dans des maisons sociales, reconstruire Kaloum et leur donner un appartement là-bas pour changer. Le Boula est venu freiner ça. Mais si nous nous battons, nous allons mettre fin vite à la Boula
et la Guinée va reprendre sa marche en avant. Et cela, ça ne peut que préfigurer ce que la Guinée connaît. Les efforts sont enregistrés dans la lutte contre le virus. Le respect des mesures édictées par les spécialistes s'impose pour éviter une recrudescence de la maladie. Dès que vous avez des maux de tête, vous faites de la fièvre, vous avez des maux d'articulation et de muscles, allez directement vous présenter à l'hôpital pour des soins. Et quand ça se complique de diarrhée et de vomissement, et surtout de saignement au niveau de la bouche, du rectum, n'attendez plus. Votre chance de survie est mise en cause. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui pour le choix apporté à notre office pour recevoir ces kits. Nous remercions très sincèrement toute la délégation syndicale au niveau de notre pays. Depuis son apparition, Ebola a touché près de 3000 personnes et entraîné une baisse des activités économiques. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, autour d'1,5%, un coup dur pour ces acteurs du monde du commerce. La Fondation Solidarité Féminine participe à l'effort de lutte contre l'épidémie. À travers l'opération dénommée Stop Ebola, l'ONG a distribué des kits de lavage de mains au salon des coiffures à travers le pays. Action rendue possible grâce au soutien des personnes de bonne volonté. L'opération alors avait pour objectif de sécuriser, de protéger les salons de coiffure, alors de protéger toutes les femmes qui veulent aller se rendre belles. Et cette opération alors a été réalisée grâce aux bonnes volontés. Les communes urbaines de Guékédou, Kissidougou, Ratoma, Matoto, Dubreka et Koya sont entre autres localités bénéficiaires de cette campagne de prévention. Nous sommes très contents de recevoir ces kits. Avant, devant nos salons, nous n'avions que des petits flacons pour laver nos mains. Nous sommes vraiment contents. Je vois que nous avons toujours des appuis au niveau des femmes parce que l'existence de cette maladie aujourd'hui et la réticence qui l'accompagne, c'est surtout au niveau des femmes. Si une ONG, Solidarité Féminine, se décide aujourd'hui de commencer à distribuer les kits au niveau des salons de coiffure, c'est un comportement que nous saluons. Personnellement, au niveau de Koya, ça va beaucoup nous aider. Au terme de l'opération de sensibilisation et de distribution des kits, les membres de l'ONG se disent satisfaits d'avoir accompli un devoir national, celui de participer à l'effort collectif de lutte contre l'épidémie. Le guembé, un instrument traditionnel, il est devenu le moyen d'expression qui permet à l'artiste guinéen Abakar Sidiki Kondé alias Sidi Boss de se faire entendre. Il mène sa carrière aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, grâce aux performances de Guembé, le leader des messagers de Tokonou participe à l'éradication du virus Ebola dans son pays. Il vient d'offrir des kits de prévention contre l'épidémie aux écoles primaires et aux mosquées de la commune rurale de Manéa. Les œuvres de ce genre-là, si tout le monde le faisait, on ne pouvait pas être là. Et que les kits qu'il est en train de donner soient utilisés à bonne échéance. Qu'on ne les donne pas seulement pour les classer, mais qu'on les donne pour les utiliser, afin qu'on puisse bouter hors de ce pays cette maladie, ce virus Ebola, qui est en train de freiner toutes nos activités économiques. Nous sommes ravis de ce don. Il y a le chlore, le savon, pour nous permettre de lutter contre Ebola. Aboubakar Sidiki Kondé invite les autres compatriotes à participer dans la lutte contre l'épidémie en Guinée. Il promet de poursuivre son action humanitaire en faveur des nécessiteux de son pays natal. Si nous sommes ensemble, la maladie c'est zéro. On peut minimiser la maladie. Mais si on n'est pas ensemble, la maladie s'agrandit. C'est ça qui m'a mobilisé. De venir, les gens n'ont qu'à me voir. C'est la musique que je sais et la musique que je me contribue avec ça. Avec le petit bidon que je vais gagner. Et je vais rester ici jusqu'à la fin de Ebola.
La culture. La Guinée de demain va être, la Guinée de demain va être. Vous pouvez être certain de cela, que dans les 5 ans à venir, presque tous les quartiers de la Guinée seront comme ici. Sous le haut patronage du chef de l'État, la JIPAC, entendez jeunesse présidentielle Alpha Condé, organise le samedi 7 février 2015 la finale du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République, au boulevard Teli Diallo de 10h à 18h. Présidence d'honneur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Parrain, M. Mamadou Bassankon, directeur général du port autonome de Conakry. Marraine, Mme Diané Né Aminata Touré Mimi, épouse de M. le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République. Invité d'honneur, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les maires des 5 communes de Conakry, monsieur Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, monsieur Kerifala Kamara KPC, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les mouvements associatifs, les serrés, les marieuses, les femmes du marché Avaria et celles du marché Niger. 16h, prestation des artistes Takana Zion, Banlieusard, Instinct Killers, Aminata Kamisoko, Petit Kanja, Aïcha Kone, Frakassé, Abraham Sonti, Mbalou Kanté, BCBG, Djibril Assouma Koumi, Bafode Bangoura Mere, Fouyan et son Fauté, Kabakou de Grande Devise, Groupe Namundi, Issanyi Bama Vikui, Tigui Diabaté, Navigator, Karifa Lakanté, Laura Toubari, Bébé Baya. Le tout sous la coordination générale de M. Arsène Kamara Marco, président de la JEPAC. Sous le haut patronage du chef de l'État, la JIPAC, entendez jeunesse présidentielle Alpha Condé, organise le samedi 7 février 2015 la finale du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République, au boulevard Teli Diallo de 10h à 18h. Présidence d'honneur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Parrain, M. Mamadou Bassankon, directeur général du port autonome de Conakry. Marraine, Mme Diané Né Aminata Touré Mimi, épouse de M. le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République. Invité d'honneur, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, mesdames et messieurs les maires des 5 communes de Conakry, monsieur Malik Sankon, directeur général de la Caisse